Alors je vais vous démontrer maintenant le mouvement des pompes, qui est principalement utilisé pour cibler normalement les pectoraux. Donc pour réaliser une bonne pompe, ce qui est important déjà de faire, c'est toujours d'abaisser les épaules un maximum pendant tout le mouvement, pour pas faire intervenir toujours la même chose, donc les trapèzes comme pour les dips. Ensuite, ce qui est important, c'est l'écartement au niveau des coudes, donc 45 degrés avec le buste, donc pas trop vers l'extérieur, sinon on cible plus l'avant de l'épaule, et pas trop vers l'intérieur, sinon on va cibler plus l'arrière du bras. Donc vraiment entre les deux, 45 degrés. Ensuite, ce qui est important pour les pompes, c'est toujours d'avoir, donc du début à la fin du mouvement, d'avoir les omoplates contractées à fond derrière soi. Donc vraiment du début à la fin, même sur la montée, vous devez garder en fait ce mouvement d'omoplate contractée et surtout pas en fait décoller les épaules en avant, même sur la montée. Après, au niveau du reste du corps, donc ça doit vraiment être, vous devez être en planche quoi, donc former vraiment un tout, une espèce de, voilà, un alignement parfait quoi, avec tous les segments corporels, pour pas notamment creuser le bas du dos si c'est trop dur ou quoi que ce soit, donc vraiment rester bien gainé aussi au niveau des abdos. Et au niveau donc de l'amplitude de mouvement, vous devez en fait jamais verrouiller les coudes, ça s'applique pour tous les mouvements. Mais là, au niveau de l'amplitude, c'est vraiment, ça doit être réduit, quoi. Parce que si vous remontez trop haut, en fait, automatiquement, votre épaule, elle va aller vers l'avant et vous allez décoller votre omoplate. Et c'est pas ce qu'on veut pour cibler les pecs. Donc je vous encourage vraiment au niveau de l'amplitude, voilà, ici, c'est déjà très bien. Et ensuite, vous descendez bien bas pour bien étirer le pec. Et vous remontez ici toujours avec les omoplates bien contractés.